Bonjour, Bonjour et bienvenue chez les petites Craft Lovers. c'est nous. Caroline et Aïcha. Bienvenue. Aujourd'hui, on va parler comme d'habitude de crafts, de art and crafts et du coup de loisirs créatifs. Yes. Et oui, je veux dire, un peu le sommaire. En fait, d'abord, on parle un peu de nos projets en cours, de ce qu'on a envie de faire. Puis après, on se pose des questions stupides. Et après, on se donne des recommandations et des trucs qui nous font chier dans la vie. Oh, j'aime. C'est bien expliqué. Oui. Parfait. Come on. Come on, come on. Come on, ça va. Come on, ça va. Come on, ça va. Et on commence par comment ça Ça va, aujourd'hui ça va bien. Il fait grand beau va. chez nous depuis hier, avant-hier. On est chez Caroline d'ailleurs, changement Changement de décor, de décor. c'est vrai. Et ma cheville va mieux, donc j'ai pu ressortir aussi. Trop bien. Et je pense qu'il y avait une once de déprime, comment on dit, saisonnière. Et je vraiment, ouais, je sais pas, ce week-end j'étais là un peu, oh, en fait, la vie est belle. Non, mais je pense clairement, enfin, ouais, j'allais pas très bien cet hiver. Et je me sens un peu revivre. Qui allait bien cet hiver? C'était horrible. Ouais. Il y a trop de choses horribles qui se passent. Mais oui, mais et en plus, chaque hiver, j'entends des gens vraiment souffrir de cette déprime saisonnière et je suis là, mais c'est parce qu'ils sortent pas. Et je fais vraiment un effort hyper conscient d'aller me promener, de vraiment sortir, même quand il fait pas beau et tout. Parce que je trouve que en ville ou de loin, quand tu prends le train et que tu vois la nature de loin, en hiver, t'as vraiment l'impression que c'est mort et qu'il se passe rien. C'est juste un tableau. Ouais, mais en fait, la nature ne meurt jamais et il y a toujours tellement de choses à observer. Et ça fait 2-3 années que vraiment je fais un effort hyper conscient de faire ça et je vois vraiment une différence. Et ben là, clairement, cet hiver, ça allait moins bien et du coup, c'est là que j'en aurais eu le plus besoin, mais je suis moins sortie. Et je pense que ça a joué aussi un rôle important. Donc, Bah, ça ouais. va mieux. Contente que ce soit bientôt fini. En résumé, ça va Que mieux. ta cheville aille mieux, franchement. Ouais, merci. Et toi, comment ça va? Bof. C'est encore l'hiver, techniquement. Oui, Non, donc clairement, là, il fait beau 3 jours, mais il va peut-être neiger la semaine prochaine. Non, moi, ça va. C'est juste... Ouais, des semaines bizarres. J'ai l'impression d'être en pause un peu. Genre, j'attends des réponses pour un truc de taf. Du coup, c'est un peu... On est à demi-vitesse comme ça et de... Un entre-deux. avoir du désagréable. mal à sortir la tête de l'eau. Mm. Mais ça va reprendre, j'espère. J'ai l'impression que ça reprend petit à petit. J'y vais tout doucement. Que ça va aller. Et surtout, on a été danser On est allé danser ce week-end. ce week-end et je crois que ça m'a fait trop du bien. J'étais là, Trop bien. je veux faire ça tous les jours. C'est vrai qu'on en a pas reparlé. Mais Mhm. moi aussi, ça m'a fait tellement bien. Et j'ai aussi ce truc de vraiment littéralement l'impression de ressortir d'une grotte. Mais ça me fait ça souvent, où j'ai vraiment des périodes où je vais pas très bien. Et du coup, j'ai un peu ce truc de je veux pas infliger mon mal-être aux autres. Donc je vois personne, ce qui est une grave erreur parce que voir du monde, ça fait du bien. Mais j'ai vraiment ce truc de me renfermer. Et là, enfin, il y a clairement le printemps, je suis sûre que ça joue un rôle, mais j'ai vraiment l'impression de sortir de ma grotte et de vouloir faire plein de trucs. Et on a vu plein de copains ce soir-là. Et j'étais là un peu... Enfin, ça m'a donné trop d'énergie, alors que c'était très dur le lendemain, mais c'était vraiment trop bien. Ouais, je pense qu'en fait, c'est... J'étais là, en fait, j'ai eu le même truc en jouant avec ma nièce le matin même, ou je sais pas quoi. Où j'étais là, mais en fait, la vie, c'est pas compliqué. Faut juste hurler un bon coup et rigoler, et puis Et danser, faire des câlins avec c'est des amis, bien. puis genre, et à danser, et puis c'est simple. Ouais, Mais à mettre en œuvre, des fois, j'ai l'impression que j'arrive pas. ouais, ça va être hyper complexe. Donc là, ça m'a fait trop du bien. Moi, j'étais là. Ouais, trop bien. Bon, après, l'alcool, ça fait peut-être. C'est peut-être ça qui est rigolo aussi, mais. Ouais, mais en fait, C'était un peu. Je sais pas, je me suis dit, est-ce qu'on peut faire sans? Parce que maintenant que les 30 ans sont arrivés, Faut faire attention. le lendemain, c'est. l'argent. Faut faire attention à ce qui se passe le lendemain, surtout que t'as rien à faire pendant quelques.
Enfin, rien. quelques heures. Pas quoi. Mais ouais, enfin, ça faisait vraiment longtemps, moi, que je n'étais pas sortie. Pour plein de raisons. Mais clairement, avant le confinement de 2020, je sortais presque tous les week-ends, ou un week-end sur deux. Et puis sortir vraiment toute la nuit. Enfin, je rentrais à la fin, à la fermeture des boîtes. Et j'étais pas chez moi avant 8h le matin, quoi. Mais clairement, le confifi, ça a fait que que j'ai carrément arrêté de sortir. Et les seules fois où je sortais, c'était quand des trucs de copains étaient organisés. Et là, on a fait les deux, un truc public et un truc privé. Et ouais, c'était vraiment trop bien. Ça fait du bien en plus. Ouais. Je pense qu'il faut pas s'obliger à le faire. En fait, il y avait aussi, je pense avant, c'était peut-être. Je me sentais obligée tous les week-ends de absolument devoir sortir parce que t'avais tout le temps des trucs, j'avais loupé des choses et tout. Alors que là, je me dis, en fait, on peut un peu. Il y a un moment avec par semaine, il y a un peu genre une petite fois par-ci par-là. Ouais. Mais t'avais peur de rater parce que tes potes sortaient ou parce qu'il y avait. Ouais, aussi parce que mes potes organisaient des trucs, il y avait toujours quelque chose en fait. Ouais, clairement. Donc c'est un peu du FOMO, mais là je suis là, ce week-end je suis sortie comme une tarée. Le week-end prochain, peut-être on va aller au cinéma. C'est clair. Tout tranquille. S'économiser un peu. C'est ça. Moi, j'avais pas trop. Enfin, je sortais toute seule aussi. Il y a des fois où vraiment juste pour un ou une DJ que j'aimais, enfin, ça me dérangeait pas de. Alors que maintenant, j'ai un peu plus ça où il me faut une équipe de sauvetage avec moi, je crois. Je veux bien être cette équipe de sauvetage. Mais clairement aussi, j'ai clairement appris, merci, mais à m'écouter et ouais, à sentir que j'ai pas besoin de sociabiliser tout le temps non plus. Je crois que en fait, c'est ça, on a testé les deux extrêmes. Moi, je suis là, mais je pourrais aussi être dans mon lit avec mon chat, et genre, voilà, lire un livre. Du coup, après, tu vas trop dans un sens en mode, je vais faire que ça, c'est tellement bien. En fait, on commence à trouver peut-être juste c'est le moment. Pas besoin de te forcer, mais quand t'as envie, ça va bien. Clairement. Mais pareil, soyons tough buddy. Oui. Tough forever. Pardon. Alors, c'est bon, ça va? Oui, ça va. And it is Craft the Clock! It's Craft Clock. Craft Clock. 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 It's Craft. Merci à Denis pour les jingles. On l'a déjà dit l'autre fois, mais en fait, on les avait pas entendus. Non. Mais on avait ni les visus d'ailleurs, mais on avait engagé Sabrina et Denis. Et là, on a vu un peu des deux. C'est trop c'est trop bien. C'est vrai, cette fois, on peut le dire sans mentir. On a eu tellement de chance. On savait déjà tout. On savait que ça allait être trop bien, mais là, maintenant, on le sait et c'est trop bien. On est trop contents. Merci beaucoup. Merci, c'est vrai. Du coup, Craft the Clock. Donc, on parle des crafts qu'on fait en ce moment. Est-ce que tu fais des trucs? Est-ce que tu as fini des trucs? Oui, j'ai fait des trucs. Dans le dernier épisode, j'ai parlé de ce pantalon de l'enfer là qui était trop grand et que je devais tout découdre. Je l'ai pas touché. J'ai pas encore. Non, mais je pense que c'est bien. Et on enregistre toutes les 2 semaines et ça faisait déjà une semaine, je crois que je l'avais fait, donc ça va faire presque un mois. Mais... Oui, mais je pense que dans ton cerveau, et voilà, dans ton cerveau, il y a redescendre. Mais j'y ai pensé avec genre de l'envie ces derniers jours. Mais j'en suis pas encore là. Mais oui, je me suis fait une veste. C'est la première fois que je m'attaque à un projet si gros. J'ai déjà vu parce qu'elle est venue me chercher à l'arrêt de bus et de loin, j'étais là. Ouh, nice! Et c'est la première fois que pour un projet de couture, j'ai acheté des matériaux neufs. Je fais toujours qu'avec de la récup, des tissus de récup. Mais là, il me fallait du matelassage, pour qu'elle tienne un minimum chaud. Du coup, je suis allée dans un magasin de couture. Ouais, c'est un peu tac d'acheter en second. Ouais, ça n'existe pas trop, je crois. J'ai jamais vu, en tout cas. Et ouais, je suis allée dans un magasin de couture. J'étais jamais allée dans un magasin de couture. Et je sais pourquoi maintenant, parce que j'ai ressenti... J'ai dépensé 500 balles. Ouais, ça coûtait quand même relativement cher. J'en ai eu pour 50 balles. Mais t'as réussi à pas acheter d'autres choses? Mais j'ai acheté que ça, ouais.
Mais enfin, et la nana était tellement sympa. Enfin, je lui ai parlé de mon projet, elle m'a hyper bien guidée. Elle était vraiment hyper sympa, j'avais envie de tout lui acheter. Mhm. Mais, donc ouais, grand pas. Donc j'avais tellement la pression de un, c'était un nouveau patron. De deux, c'était un habit que j'avais jamais fait, une veste. Et de trois, de surtout pas gaspiller la matière. Mais au final, je suis très contente du résultat. Je sais pas si ça... Mais c'est juste le tissu intérieur que t'as acheté. Ça, c'est de la récup, le bleu. Les deux couches sont la récup, puis ça, ce qu'il y a à l'intérieur entre les deux, c'est une espèce de matelassage de coton. En plus, j'ai trouvé du 100% coton. J'essaye de faire attention à ce que je porte, et de pas acheter de polyester et de matière synthétique. Et du coup, ouais, c'était un drap, Trop beau. un drap de lit fleuri pastel. Et puis ça, c'était une vieille nappe blanche que j'ai teinte, du coup. Et puis, wow, sérieux? Ouais. Trop bien. Et je fais tout le temps ça, en fait. J'achète beaucoup de tissu blanc que je teins. Et j'ai fait un quilt, je sais pas comment on dit en français. Le quilt, je crois que ça dit comme ça. Je sais pas si je ferai des photos, on voit mieux, mais... Et c'est très irrégulier, donc faut pas regarder de trop près, mais... Moi, j'aime trop trop le... le... Ah, mais je pensais que j'avais pas compris que c'est toi qui avais fait ça. Oui, et en fait, du coup, ça sert à tenir les deux couches ensemble. Ouais, comme Les trois couches ensemble, le sandwich, quoi. Comme pour faire des pâtes, enfin des couvertures en pâte, je crois. Ouais, bah c'est ça, c'est le même principe. En fait, ce patron, il est fait pour si dans le cas où tu trouves une couverture et que tu veux la pimper, enfin la transformer en veste. Ou alors, il y a tout un tuto pour faire le patchwork et le matelassage toi-même. Et c'était tellement chiant, je me suis fait tellement chier. Genre, on voit peut-être en vidéo, mais en gros, tout le long... Ouais, t'as fait le biais. Un biais, exactement, donc il fait vraiment tout le long de la veste. C'est trop beau. Et si vous savez pas ce que c'est, le biais, c'est souvent ce qui... Pardon, j'ai touché le micro. C'est souvent ce qu'on trouve dans l'encolure des t-shirts ou des pulls. C'est littéralement des bandes de tissu qui sont coupées dans la diagonale du tissu. Parce qu'un tissu, il est tissé de manière rectiligne, quoi. Et puis, on coupe ces bandes dans le biais, dans la diagonale, pour l'élasticité que ça donne. Et si on a notre pièce de tissu et qu'on coupe littéralement dans la diagonale, on va gaspiller énormément de tissu. Donc il y a plein de techniques à partir d'un carré de tissu pour faire un biais en continu. Et ça, sur un carré genre de 50 cm par 50 cm, ça va te donner, genre, il y a toute une formule mathématique, mais ça va te donner genre 3 mètres de biais. Et du coup, j'ai tellement sué, ça m'a pris tellement d'efforts pour calculer le nombre qu'il m'en fallait, et il en faut beaucoup, du coup, toutes les parties avant, le bord, machin, les poches, le bord des poches, les manches aussi, il y a du biais partout, et ça a pris beaucoup de temps. Mais j'aime trop le rendu. Et puis c'est j'adore le tissu que j'ai mis à l'intérieur, j'ai fait une poche. Tu peux du coup le mettre à l'envers? Non, quand même. En fait, c'est ça aussi, c'est que j'aurais dû finir toutes les coutures intérieures, j'aurais dû faire un biais. Et non. Du coup, j'ai vraiment fait juste le bord des manches pour que quand je retourne, on voit pas la couture moche. Et il y a un fun feature que quand j'ai trop chaud, je peux l'enlever. Et là, il y a une petite une bandoulière à l'intérieur et je peux la mettre si j'ai trop chaud. Bon, ça c'était dans le patron. Mais bref, vraiment, c'était pas du tout difficile. Je pense qu'un débutant confiant... Non, mais vraiment, dans le sens, il y avait beaucoup d'étapes et ça a pris du temps. Mais les étapes sont pas compliquées. Et mettre le biais, c'est un peu... faut être assez délicat et il faut mettre beaucoup d'épingles. Du coup, je me suis beaucoup piquée. Mais en soi, c'était pas des étapes difficiles à faire, quoi. Il y avait juste beaucoup d'étapes et ça a pris du temps. Mais voilà, je suis trop contente. Bah, c'est hyper impressionnant. Ça t'a pris combien de temps? Je l'ai fait sur une semaine. Ah bon. Mais je pense 2-3 jours entiers. 3 jours? Juste 3 jours? C'est trop beau ça. J'ai fait que ça. Derrière le coin. Mais il y a 3 jours. Ouais.
Enfin, j'ai clairement aucune idée de quoi du coup. Ouais, j'ai mis des boutons de pression que j'avais jamais fait non plus avant. Enfin, j'ai fait plein de trucs pour la première fois avec cette veste. Et j'adore le patron, je pense que je vais m'en faire une. Elle est très printemps, celle-là. Je vais m'en faire une pour l'automne. Et je regrette tellement parce qu'il y a un magasin de seconde main à Lausanne où ils avaient une sorte de. Justement, quelqu'un qui avait déjà fait, je pense, juste la couverture avec l'intérieur. Là, c'était une couverture et du coup, t'avais genre. Tu voyais les deux tissus et le truc dedans. Et c'était immense. Et j'étais là, mais je sais pas si je ferais. Et je l'ai jamais pris. Et en fait, c'était vraiment beau. Le tissu était trop beau. Je suis trop bête. J'aurais dû le prendre même pour faire un gilet. Ouais. Parce que justement, pour l'hiver, il faut juste mettre plus d'intérieur. Oui, et puis il en existe en laine, des plus ou moins épais. Enfin, il en existe vraiment 1200 sortes différentes. Donc, trop beau. T'as moyen de faire des trucs très chauds, ouais. Et j'étais contente de pouvoir utiliser ce drap pastel que je trouve tellement beau. Mais c'est pas forcément mes couleurs. Là, je me disais qu'à l'intérieur d'une veste, ça va bien. Puis il ressort quand même. Ouais, de très loin, je pensais que c'était juste blanc et ah, ok. Et non. Très, très beau. Voilà, ma petite fierté de la semaine. Bravo, tu peux être vraiment fière. Merci. Je suis contente qu'il fasse beau et pouvoir la mettre. Ah, ouais. Parce que c'était ça aussi, ça venait d'un réel besoin, contrairement à ce que tu en penses. Tu m'avais dit que t'avais pas de... Parce que j'ai beaucoup de manteaux, exactement. J'ai beaucoup de manteaux d'hiver, mais j'ai pas de veste de printemps. Moi, j'ai exactement l'inverse. J'ai que des trucs de demi-saison. Ah ouais. Que du coup, tu mets pas beaucoup en vrai. Ouais, c'est ça. Et l'hiver, chaque année, je chiale parce que j'en achète une nouvelle ou que ça va pas. Peut-être que je dis ça, puis en même temps, je n'ai pas acheté le truc pour en faire moi. Peut-être que je l'ai retourné, peut-être qu'ils l'ont toujours pas vendu. Ouais, c'est possible. Hein. Un peu de chance, mais pitié, c'est possible. Peut-être que personne ne va Et toi, merci. Moi, cette semaine, je n'ai rien foutu. Non, mais c'est pas vrai. Déjà, c'est pas vrai parce que j'ai fait quelque chose. Mais non, mais j'ai vraiment, comme j'avais dit, le crochet là, c'est comme enfermé dans ma tête, dans cette pièce où je peins. Et avec Maxime, on a fini il a lui entièrement repeint et fini les 2 premières bibliothèques. Ouais, il y a 2 bibliothèques finies. Oui, finies, pas de guillemets. Finies. Dans lesquelles on a mis déjà des bouquins et tout. Donc là, ça fait trop du bien parce qu'on a pu mettre nos plantes en hauteur. Enfin, on a commencé à aménager. Et il reste la dernière que j'ai officiellement commencé. Bravo! J'ai refait toute la première couche de peinture. Donc je suis allée en haut où j'ai fait le dessous, la première couche. Ce qui m'a demandé beaucoup de sang-froid. Mais non, je suis trop contente parce que ça va bientôt être fini en fait. Ouais, trop bien. Le fait qu'il y en ait qui soient finis, ça te motive encore plus à faire la dernière. Ouais, c'est vraiment mon conseil si vous en faites. C'est pas d'attendre de faire tout d'un coup, mais par petits bouts parce que c'est trop long. C'est déprimant. Bah ouais, surtout que, avec tous les tablards, les côtés, les 2 côtés. Non, c'était horrible. Et puis là, la dernière, ce qui est cool, c'est qu'en fait, elle était déjà montée. Les autres, on les a achetées, elles étaient démontées. Et là, elle était déjà montée, du coup, j'ai juste enlevé les étagères, mais j'ai gardé la structure. C'est un peu plus chiant à peindre parce que t'as des coins et des trucs. Mais ça va plus vite. Enfin, je fais d'un coup. Du coup, c'est trop cool. Et j'ai pu garder, j'étais un peu effrayée parce que j'avais collé un autocollant de la greffe féministe sur mon armoire. Et j'étais là, oh non, on va devoir la repeindre, c'est trop triste. Puis Maxime était là, mais non, on garde, fais juste un retour. Du coup, j'ai gardé ma petite truc et ça va bien avec le bleu et tout. Ouais, le violet et le bleu. Ouais. Trop bien. Bravo. On se réjouit de voir. Ouais, du coup, il y aura encore un update, je pense, pour la fin. Ouais. Après, ça sera fini, je pense. Tu vas être obligée de te remettre au crochet. Ouais. Par contre, j'ai promis des trucs en crochet à des gens qui vont avoir un bébé. Tout le monde va avoir des bébés. C'est j'en ai partout autour de moi. Du coup, j'ai promis des choses pour des bébés. Donc, même si j'ai dit que j'ai arrêté de faire des trucs pour les autres, pour les bébés, je fais. Du coup, voilà. Bravo. Et les étagères, elles vont au salon, chez vous? Ouais. Tout est dans le salon. Non, mais ça fait depuis septembre, du coup, que nos livres étaient par terre. Et genre, je suis vraiment... Normalement, ça, je les voyais pas. Enfin, je les voyais plus. Et là, je suis là, oh, il y a de la place, en fait. On peut marcher. Enfin, le chat, il perd ses jouets, ça, tu peux voir où ils sont faits. C'est pas entre deux livres. Les bébés, c'est ça. Trop bien, bravo. Cool. Génial. Voilà. Quel bon accomplissement. Et bravo, Maxime. Bravo, Maxime. Ouais. C'était intense. Trop bien.
Et qu'est-ce que tu aimes en ce moment? Est-ce que tu as des projets en tête pour le futur? Oui, ben ce pantalon, je pense que... Mais en fait, ce qui m'a tellement découragée, c'est que le patron que j'ai utilisé ne m'allait vraiment pas. Parce que j'ai tout fait à ma taille, machin. Et en fait, je crois que je l'ai déjà dit l'autre fois, mais souvent dans les marches à suivre, comme on appelle ça, les marches à suivre de patron, ils te mettent les mesures euh, de tes mesures à toi. Donc tu peux choisir la taille du vêtement que tu vas faire en fonction de tes propres mensurations. Ou alors ils te donnent souvent aussi un tableau avec les mesures du vêtement fini. Ouais, Typiquement avec la veste. J'ai fait le S alors que je fais du L voire du XL pour être vraiment confortable. En fait, j'ai regardé dans les mesures de la veste finie. Mais si je fais un L ou XL, ça va être vraiment trop large, même si ça se veut être un truc assez large. Alors que même S, je peux mettre un pull dessous. Enfin, c'est tout à fait assez large pour ce que je voulais. Donc ça vaut quand même la peine de regarder à quoi va ressembler le produit fini avant de choisir la taille dans laquelle tu vas le faire. Et le pantalon que j'ai fait, j'avais fait en fonction de la taille du produit fini, mais il est quand même bien 3 tailles trop grand. Donc ça va saouler. What the fuck? Donc il faut vraiment que je reprenne tout. Je peux pas juste le défaire et faire 2 tailles en dessous parce qu'en plus la taille était trop haute. Enfin bref. Ouais, c'est ce que t'avais dit, vraiment c'est que c'était pas juste couper. Ouais, c'est les ça, bords, quoi. exactement. Il y a de la réflexion je dois y mettre beaucoup de réflexion, mais j'ai commencé à y réfléchir sans vouloir, quoi. Juste ça me trotte un peu, tu vois. C'est Du coup, je commence à réfléchir à qu'est-ce qu'il faut que je change dans le patron pour que ça m'aille. Donc petit à petit, je trouve les solutions. Donc peut-être que je vais m'y mettre. Mais il faudrait déjà que je commence par le découdre, et ça, c'est tellement chiant. Mais tu peux pas mettre un film et Ah ouais? regarder un film. Ah oui, c'est et clairement ce qu'il faut que je fasse, ouais. Sinon tu. Mais il faut que je le fasse. Du coup, ça. Et de nouveau, toujours des tops. Vu que j'ai fini cette veste, j'aimerais bien me faire des tops. J'ai un patron, celui que j'avais, je crois que j'en ai parlé aussi. J'avais Avec les exactement élastiques. les élastiques sous les aisselles qui étaient difficiles à faire et que j'avais fait dans un tissu qui allait pas du tout et j'avais fini par tout jeter. Ouais. J'aimerais le réessayer. Ouais, surtout que j'ai trouvé un trop beau tissu bleu roi avec des rayes blanches qui est parfait pour l'été. J'aime pas du tout le bleu roi. Moi C'est la même personne à qui parler de cette couleur. Voilà. Obsessive. Mais on verra. Trop bien. Si je trouve le courage, mais ouais. Et puis toi, du coup, du crochet pour bébé? Ouais. Et légère, ça fait déjà pas mal. La Ouais. première, c'était légère. Voilà, ça c'est fait. Mais ouais, il faut que j'aille chercher ma boîte. En fait, j'ai une grande hésitation entre juste réparer les trucs que j'ai toujours pas fini, genre mettre les boutons sur mon cardigan. Faut le faire, ça sera tellement satisfaisant. Je pense que ça va être des quick wins et après ça va faire que je vais avoir Ouais. envie de faire. Je conseille. Et j'ai aussi hâte de faire cette couverture. Je vais faire une couverture pour un bébé, puis c'est juste genre Facile. tout droit, tout droit. Tu fais pas des granny square? Non, ça je déteste ça. Ah, ok. Pourquoi? Hot take, je déteste les granny square. C'est genre de la torture. Sérieux? C'est horrible. Parce qu'en fait, enfin, je sais pas, ça doit dépendre des gens, mais pour moi, c'est genre, t'en fais un, et déjà, tu dois changer de couleur. Ouais. Déjà, c'est chiant de changer de couleur. Puis à chaque fois, en fait, je dois me rappeler de qu'est-ce que j'avais fait. Après, tu commences à les faire par cœur. Mais tu dois quand même te changer de technique, machin, et de fil. Et à la fin, en fait, t'en as 2 millions et tu fais quoi? J'en ai d'ailleurs, genre, une tonne comme ça, d'une idée que j'avais de faire un short. Et je suis juste là, genre, no way, je vais jamais les mettre ensemble, ça va prendre 10 ans. Mince. Et j'ai plus envie de faire ce truc, du coup. Les Granny Square, c'est chaud. Je pense qu'il faut que j'en fasse peut-être des plus grands. J'ai fait toute une ouverture de Granny Square, genre immense, enfin, grande. Et ça m'a traumatisée, je pense. Mais ouais, juste le fait qu'il faut changer de couleur. Je pense que ça me... Ouais. Enfin, j'ai jamais fait de crochet, mais... Après, c'est pas grave, tu peux laisser des couleurs. Enfin, c'est pas compliqué de changer de couleur, c'est juste. Je crois que c'est pas assez un truc que je peux faire sans penser. Après, je pense qu'il faut faire peut-être tout le temps le même. Oui, t'en parlais aussi l'autre fois, l'intérêt de crocheter sans y réfléchir. Ouais. Mais ça, c'est de la flemme aussi. je pense que si je vois un truc en Granny Square que je veux vraiment faire, je le ferai. Mais pour l'instant, j'ai souvent l'impression que c'est des trucs que je suis là. Ah non,
Moi, je t'enverrai, j'ai plein de... plein de trucs sur Pinterest. Mais il y a une marque de laine qui a fait des laines où ça change tout seul de couleur. Mais enfin, je voyais beaucoup les gens en parler sur YouTube et tout, mais c'est pas encore arrivé en Suisse en tout cas. Ouais. Et puis les gens étaient là, ah mais c'est pas parfait parce que quand tu changes de couleur, enfin en fait ça change pas parfaitement. Au bon endroit, enfin, ouais. Moi j'en ai rien à foutre, c'est pas grave. Hein. C'est trop bien, faisons, on s'en fout si c'est pas parfait, tu vois. Ouais. C'est trop magique. Trop bien. Mais les gens n'ont pas cette idée. Non. Genre toutes les vidéos que je vois, elles sont là, c'est pas parfait, c'est pas. Je suis là, on s'en fout, t'as pas besoin de changer de couleur, continue, on s'en fiche. Donc voilà, refaire du crochet, finir cette armoire et vivre la vie. La vie. Wow. Ah, et ce week-end, dimanche, je vais faire un atelier normalement pour créer des bagues. En métal et tout? Ouais. Nice. On va voir. Oh, trop bien ça. Intéressant. J'ai hâte de voir. Ouais. J'en parlerai. Trop bien. Ah ouais, je me Trop bien. Et on va passer à la gommette de la semaine. Oui. La gommette de la semaine. La gommette de la semaine. Alors, la gommette de la semaine. Pardon, je vais finir tout. La gommette de la semaine, c'est la section où on vous donne des recommandations, oui, des trucs qu'on a aimés, culturels, recettes, tout ce que vous voulez. Yay. Est-ce que t'as des gommettes à donner? Une gommette à donner déjà. On m'a dit qu'on avait une gommette, non? D'accord. Alors, j'ai une gommette à gonner. J'ai une gommette à donner. C'était difficile parce qu'il y a beaucoup de choses que j'avais envie de donner. Mais donne tout, non? Non. Moi, Jo, bon, j'ai pas envie de me restreindre. Je me dis... Ah, mais en fait, non, mais moi, non, j'ai envie de... En fait, j'ai envie de redonner une gommette à Severance, mais toutes les semaines, on va donner. On est obsédés. Ça va pas, c'est genre trop bien. Mais vraiment, si vous avez jamais regardé, il faut regarder. C'est indescriptible, c'est beaucoup trop bien. Et moi, c'est la première fois, mais je pense qu'on va en parler chaque semaine jusqu'à ce que ça soit fini. Mais Je pense que t'as déjà C'est dit la- ouais. Mais c'est la première fois où vraiment je suis obsédée et je regarde des vidéos d'analyse et des trucs de forum. J'ai jamais fait ça pour aucune série. Et pourtant, je regarde beaucoup de séries et j'adore les séries, mais. Et je suis plus. J'aime pas trop me prendre la tête quand je regarde des séries ou des films. J'aime bien que ça soit du divertissement facile et je me dis que la vie est assez compliquée pour ne pas s'énerver quand on regarde des films et des séries. Mais celle-là, tout est tellement bien fait. Et il y a aussi un truc, c'est que il y a 2 millions de théories et d'analyses possibles à faire, mais les épisodes sont... et la qualité de la... je sais pas comment faut dire, du film, quoi, sont tellement bien faites qu'en fait, tu peux trouver des réponses à tes questions si tu regardes bien. C'est pas juste tiré par les cheveux et on comprendra qu'à la fin. Pas Lost. Ouais. Ou c'est Lost. Et encore que Lost, c'était la fin qui était chelou, mais je veux dire, il y a des indices tout le long. Si tu as envie d'analyser, tu vas trouver des réponses à... Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pas juste du suspense pour du suspense, quoi. Enfin, Quand je dis Lost, parce qu'à un moment, j'en pouvais plus. Genre, ça a toujours des trucs qui te sortaient de nulle part. des flashbacks, là. Tout d'un coup, il y a des ours polaires, puis on t'expliquera jamais pourquoi. Donc là, bon, comment ça va trop? Ah, mais j'ai quand même adoré Lost. Moi aussi. Mais à la fin, j'en pouvais plus parce que j'avais l'impression qu'ils avaient fini un peu en coup de... Il faut finir, donc ouais, Ouais, je sais pas. Il y a vraiment ça qui... Normalement, ils ont arrêté de se rappeler de ce qu'ils avaient fait avant et d'être logiques. Mais j'avais regardé jusqu'au bout. J'avais tout re-regardé il y a pas si longtemps, peut-être 3 à 4 ans. Mais j'avais trouvé vraiment bien. Mais Severance. Ouais, Severance, pardon. Toi, Lost. Severance. Et vraiment, par contre, c'est une torture d'attendre une semaine pour les épisodes. Et Je pense que si on n'attendait pas, on n'aurait pas le temps de réfléchir au temps. non, clairement. Oui, il y a ces deux aspects, mais c'est aussi la première fois que je regarde une série qui n'est pas déjà entièrement sortie. Je regarde pas la télé, donc j'ai pas ce truc d'attendre généralement, mais là c'est la première fois que j'attends.
Ou peut-être il y avait GOT aussi où j'attendais, mais j'étais moins investie. Mais bref, c'est intense et les semaines sont beaucoup trop longues. Et c'est très compliqué d'attendre. Donc on redonne comment tu as fait 50 fois la mine. 50 fois. Oui, mais ça vaut vraiment la peine. Non, alors je vais donner une gommette au groupe. Ah non, en fait, c'est ton tour. Bah, tu peux y aller, c'est égal. Je donne une gommette au groupe Kiasmos que j'ai vu. Les Islandais, non? Ouais. Que j'ai vu en concert pour l'anniversaire de Maxime. Et je savais pas du tout ce que c'était. Enfin, j'avais écouté vite fait parce qu'il fallait y aller pour son ami. Et j'avais regardé vite fait. Et sur Spotify, j'étais ouais, c'est cool. C'est cool. Puis en fait, en live, c'était bien. trop bien. Ouais. Mais Vraiment, c'était trop fou. À Fribourg, à Frisson. Frisson. Et c'était plein à craquer. Enfin, c'était complet. Moi, j'étais là. Ouais, tu sais, quand t'as l'impression d'avoir loupé un truc que tout le monde aime bien. Et c'était trop super, trop bien. Mais vraiment, c'était trop cool. On a bien dansé. Ouais, trop bien. C'est la musique électronique. Ouais. Et alors, je vais me mettre un clip parce qu'il faut que j'en parle. Un des deux, ils sont deux du coup. Un des deux musiciens. Il faisait de la chorégraphie avec ses cheveux, genre j'ai jamais vu ça. Waouh! Enfin, j'entends pas ça comme ça. Le mec, il faisait tout le temps des mouvements de tête comme ça, et il avait ses cheveux qui partaient dans tous les sens. Et c'était incroyable. À chaque fois, j'étais là, mais regardez-moi ça. Enfin, vraiment, c'était tellement divertissant. Alors que l'autre avait les cheveux hyper courts, et lui, c'était genre, avec ça partait comme ça. J'étais là, il fait exprès, c'est pour me dire ça, c'est trop bien. Je vais mettre des images parce que si vous regardez la vidéo de ce podcast, vous verrez de quoi je Trop bien. Mais oui, ça fait longtemps que j'ai pas réécouté, mais ils étaient venus à Yverdon, je crois. Mais bref, ouais, trop bien. Ils ont un nouvel album, à ce qu'il paraît. Je savais rien. Ouais. Mais Nice. je pense qu'ils font la tournée. Allez les voir. Trop bien. Trop bien les concerts. Et toi, t'as des gommettes? Oui, j'ai des gommettes. Je voulais revenir sur la gommette que j'ai donnée la semaine passée, enfin l'épisode dernier. J'ai parlé des livres de Gabriel Filto-Shiba et je crois que j'ai dit Shiba Filto. Je voulais juste revenir là-dessus. Et j'avais donné ma gommette à Sauvagine et du coup je me suis acheté vraiment une chier d'autres livres d'elle, dont Encabané et Bivouac, qui sont avec Sauvagine un triptyque écoféministe. Et c'est tellement bien. C'est vraiment, ouais, je recommande. Ouais, ils sont avec toi. Bon, je trouve l'édition Folio très laide. Non, je sais pas où il est l'autre. J'aime pas du tout les couvertures, mais bref. Sauvagine, enfin Encabané dans l'ordre, Encabané, Sauvagine et Bivouac, que j'ai pas encore fini, je suis en train de lire. J'avoue, les photos sont un peu nazes, mais un peu nulles, mais on s'en fout. Ouais. Du coup, voilà, je voulais juste remettre son nom dans l'ordre, Gabriel Filto-Shiba. Et il y a une autre série de BD que j'ai commencé à lire il y a quelques semaines, c'est L'Arabe du futur de Riyad Satouf. Ça, c'est le 5, mais il y en a 6 en tout, et c'est très connu, il a clairement pas besoin de ma pub, mais... Et ça fait longtemps que c'est sorti aussi, je crois. Enfin... Le dernier, non, il les sort encore maintenant. Enfin, il est sorti encore. Ah ouais? Il me semble qu'il y a... Je sais pas si c'est ce Noël ou celui d'avant. Ah, ok. Il va sortir, ouais. Ouais, 2020, le 5e, donc. Donc le 6e, j'ai 1 ou 2 ans après. C'est le même mec qui a fait aussi Les Beaux Gosses, le film Les Beaux Gosses, que je savais pas et je l'ai pas vu, mais du coup j'ai appris. Enfin bref, cette série de BD, c'est vraiment trop bien. C'est l'histoire d'un ado, enfin d'un enfant d'abord, et on le suit sur son adolescence. Un enfant syrien, dont le papa est syrien et la maman est française, et puis qui se construit entre ces deux origines, qui vit
une partie de son enfance en Syrie, une partie de son enfance en France. Et c'est très... Enfin, ça aborde les trucs marrants de l'enfance, les trucs tristes de l'enfance, les trucs sérieux des enfants de parents d'origine différente et de la difficulté de trouver son origine et de créer son identité là au milieu. Et c'est très drôle et en même temps très triste. Enfin, il y a vraiment de tout, c'est trop trop bien. Je sais pas si tu les as lus toi aussi. J'ai lu, je crois, les 3 premiers. Ça fait un moment que j'avais lu ça, je pense après ils étaient pas sortis, puis j'attendais. Et Là, je les prête J'ai pas du continué. coup, j'ai dépensé beaucoup de sous en peu de temps pour tous les acheter. trop bien. C'est Ah oui, vraiment t'as- trop cool. Ouais, je l'ai acheté 5 et 6 hier. Donc là, et chaud puis c'est vraiment là, il devient ado, non? Ouais, ben là, je suis en train de lire le 5 et il a 14 ans. Celui-là, Alors c'est que dans le 1, il doit avoir 7 ans. Donc, Ouais. Trop bien, ouais, on suit toute, et puis c'est autobiographique, c'est comme ça. Et j'avais lu, il a fait aussi une BD, je sais plus comment ça s'appelle, le jeune acteur, entre ça, sur l'acteur qu'il a choisi pour jouer dans Les Beaux Gosses. Ah, trop bien. Parce qu'il, je sais pas, je sais plus comment, je me rappelle plus grand chose, mais en gros, c'est un mec un peu qui s'est pointé au casting mais qui était pas acteur. Ah, ok. Et du coup, il parle un peu de sa vision à lui et tout ça. Très bien. Et j'avais trop aimé. Donc, en forme de livre, t'as dit? C'est aussi une BD. Ah ouais, Il y en a une ou deux. Parce que, ouais, il a aussi écrit Les Cahiers d'Esther, que je connais Ouais. pas. C'est sur une petite gamine. En fait, je trouve qu'il arrive super bien à capturer l'esprit de quand t'es jeune, Enfant, ces ouais. années un peu, ouais, avant d'être totalement ado, entre enfance et ado. Et le Cahier d'Esther, c'est ça. Ça, j'ai pas C'est lu. assez rigolo. Mais ouais, je crois que je m'en suis acheté le premier au Salon du Livre à Genève l'année passée. Je m'étais acheté plein de BD vraiment graphiques. Mais bref, je recommande. Du coup, L'Arabe du futur de Riyad Sattouf. Et tu l'avais jamais lu? Non. Mm. Et c'est trop bien. Ouais. Et voilà. Et j'ai une dernière gommette Ah. d'un film. Par contre, j'ai pas regardé de qui, de quoi, mais c'est Parasite. Ah Un oui. film coréen qui est sorti en 2019. Il n'a pas Qui a clairement pas besoin de ma pub non plus. Qui a reçu un nombre de prix extraordinaire. Et à juste titre, vraiment trop trop bien. Ouais. C'est extraordinaire. J'étais sur le cul. Enfin, c'était après notre sortie du week-end passé où j'étais justement en gueule de bois et je me suis dit, oh, une langue étrangère, ça va peut-être me bercer et je vais pouvoir faire la sieste. Je me suis dit, je comprends pas le coréen. Parasite. Oui, mais parce que je me suis dit, je lance un truc en coréen, je comprends. Et de toute évidence, pas le coréen. Je me suis dit, je vais mettre Squid Game, quoi. Ça va m'entendre bien, je vais regarder. Langue étrangère. Oui, mais Enfin, c'est assez violent, Ouais. et assez prenant, quoi. ben voilà. Et en fait, c'était tellement bien que je n'ai pas du tout eu envie de faire la sieste. Et c'était vraiment génial. Et il dure 2 heures, plus de 2 heures, je crois. Mais j'ai pas du tout vu le temps passer et c'était fabuleux. Et j'ai rien vu venir non plus. J'ai trouvé que c'était écrit tellement bien écrit et les acteurs sont hyper bons. Et je trouvais le coréen trop cool, je crois que je connaissais pas du tout. J'ai l'habitude du japonais plutôt à l'oreille. Voilà, trop bien. Trop cool. Je recommande Ouais. aussi Parasite. Moi, je crois que c'est tout. À un moment, je voulais recommander un article, mais en fait, j'ai pas envie. C'est très politique et je crois que j'ai pas envie aujourd'hui de parler de ça. Je comprends. Mais ouais. Là, je voulais recommander une recette. Ta, 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 ta. Que Maxime a faite dans un livre qu'une pote de Elodie a écrit. Ah, Et c'est un livre de recettes. Oh merde, je mettrai une photo, je me rappelle bien. C'est genre 2 saisons d'ici et délicieux. Un truc trop bien. Et c'est du coup 2 saisons et local. Et c'est une soupe de betterave et pommes. Oh. Exactement ma réaction quand Maxime m'a dit qu'il allait faire ça, j'étais là. Pourquoi? J'aime Non. pas la betterave, j'aime. Ouais. Alors moi j'étais vraiment, pourquoi tu vas faire ça? C'est la pire idée du monde. Ouais. Et en fait, la pomme, elle est un peu utilisée avec des épices un peu qui la rendent comme un peu comme dans une tarte aux pommes. Tu as un peu ce côté épices, un peu de pas de Noël, mais je sais plus, de la cannelle, quoi. Et enfin, j'ai l'impression qu'il y avait un peu de ça, et du coup, ça a rendu tout le truc un peu caramélisé, et c'était trop bon. Mais donc salé. Ouais.
Ouais, mais j'aime Mais- vraiment pas la betterave du coup. Ok, non, c'est pas possible. Ouais. Mais moi, j'ai fait une sale tête parce que Ouais. je sais pas mon truc préféré. Et j'ai adoré. Mais je serais curieuse de goûter. Je vais pas faire l'affaire moi parce que ça serait Mhm. de peur que ça soit du gâchis, mais Et si j'en fais, je te garderai. ouais, à tout cuillère. Mais vraiment, ouais, curieuse. Et on avait des potes qui venaient, enfin non, et j'étais là, mais t'es sûre, je vais pas ça, ils vont vomir. Oh. Et non, c'était trop bon. Vraiment bien. trop bon. Et, c'est qui la nana qui a fait ce livre? Je ne savais plus. Non, mais je le mettrai sur l'écran. Merci. je ne me rappelle pas. Mais trop bien. Oui, trop bien des recettes. Je réfléchis à. Mais j'ai refait du pain, mais. Ah ouais, bah, c'est bon. Ouais. Du coup, on va passer à la rubrique suivante, qui est Craft and Furious. Yay! You know what really makes me furious? Du coup, dans cette rubrique, on dit des trucs qui nous rendent fâchés. C'est l'inverse de la rubrique d'avant. Ouais. Ce qui nous a énervé, ce qui nous a fâchés, ce qui nous rend furieuses. Concernant des gens, pas forcément des œuvres. Ouais. Mais. Oui, d'ailleurs, toi, t'as craché sur une œuvre. D'ailleurs, Moi, j'ai craché sur le fait que j'aime pas quand tu crois en ton œuvre, enfin, tu crois au monde qui a été créé pendant si longtemps, et après, il part tellement dans un truc what the fuck, et Mhm. t'es là, tu m'as perdu. Mhm. Mais j'ai continué à lire ce livre, j'ai toujours pas fini. Et ça va mieux, en fait. Ah, ok. Je commence à me dire, ah, ça va. Il fallait t'accrocher. Ouais. Bravo Mais- d'avoir continué. Quand même, c'est parti un peu loin. Mais je me suis raccrochée. Qu'est-ce qui te rend furieux? Mais j'ai pas réfléchi, j'ai pas fait mes devoirs. Mais. 1 heure d'arrêt. 1 heure de détention. Détention. Aïe, aïe, aïe. C'est vraiment pas ça. Pourtant. Ah oui! Mince, est-ce que j'en ai parlé? Non. Ok. Je sais Alors, pas ce que c'est, mais J'en ai un. le résumé, j'ai pas compris. Je crois pas que j'en ai parlé l'autre fois, mais on en parle beaucoup ces temps avec ma cousine Marine. Le fait que c'est très. Est-ce que c'est très suisse? Je sais pas, mais je crois pas. Je crois que c'est assez généralisé. Le fait que quand c'est le jour de ton anniversaire, au bureau, on attend que tu amènes des croissants. Quoi? Tu connais pas ça? Ah, mais. Alors, est-ce que c'est un truc. Enfin, Non, je sais pas. je comprends tout à fait parce que c'est à toi de marquer le coup un peu. Ouais, Sinon, tout le monde va oublier. Je trouve que En c'est tout cas, c'est correct. moi je suis enseignante et c'est dans toutes les salles des maths. Ah ouais? C'est le cas. Ma cousine Marine, elle est psy scolaire, elle bosse dans une école, donc c'est le cas aussi. Et même mon copain qui bosse dans un bureau privé, c'est le cas aussi. Et ça nous rend fous. Et C'est nul. je trouve ça tellement nul. Et si c'est ton ami, c'est toi qu'on doit gâter. Bah ouais. Et je trouve qu'il y a un peu ce truc de ah, c'est mon ami. Enfin, Ouais, c'est à fait toi-même de dire que c'est ton anniversaire. Et je trouve que c'est tellement un t'envoie des fleurs à toi. ouais, enfin, je sais pas, comment on dit, une demande d'attention qui me plaît pas du tout. On dirait que les voisins, ils. Je sais pas Ouais, si tu tu vois. m'as regardé. Non, je crois qu'ils regardent en bas. Ah non, regarde pas. D'habitude, ils ont les rideaux, je sais pas pourquoi ils les ont. Mais... Ah, elle dit coucou à quelqu'un. Mais pas à nous. Non. Est-ce qu'il y a les gamins dans la jambe en dessous? Ah, mais monsieur, arrêtez, c'est tellement bizarre. Moi, j'arrive à le cacher avec la Moi, caméra pas dans du tout, mon il est champ. en droit en face de moi. Là. Mais il ne regarde pas, il regarde en bas, mais c'est trop perturbant. Merde, en plus, j'ai la fenêtre ouverte. Mais pas lui. Non. Je sais pas, mais il est vraiment tout droit comme ça. Ah. Je regarde en bas. Ça me gêne trop. Donc, bref, Croissant. je trouve pas normal qu'on doive amener des croissants ou un gâteau soi-même le jour de son propre anniversaire. Bah alors moi, je l'ai jamais fait. Bah, moi non plus. Et du coup, je pense à midi, les gens se disent ah merde et ils vont t'acheter un. Enfin, moi, on m'a Ah ouais amené ouais, un petit truc. Je pense qu'ils disent ah merde, faut quand même qu'on marque le coup. Mais Ouais, c'était je dans sais le pas. bureau, c'était pas dans. Ouais, mais moi, j'ai pas. J'adore mon anniversaire, j'adore. Enfin, faut être honnête, qui n'aime pas l'attention, mais j'aime vraiment bien qu'on célèbre mon anniversaire et j'adore recevoir des messages. Et, enfin, mais j'ai pas besoin de cette attention-là de mes collègues.
Euh, et l'année passée, j'ai pas dit que c'était mon anniversaire, alors que c'était un jour à l'école où on a fait une sortie scolaire. Enfin, j'étais particulièrement avec des collègues toute la journée et je l'ai pas dit. Alors, moi, j'avoue qu'au travail, c'est un moment où j'ai envie que les autres le fassent. Ça veut aussi dire qu'à midi, tu prends plus de temps pour manger ton gâteau et papoter et que personne ne va rien dire si tu grailles sur la pause d'âge. Heureusement, on a des horaires très fixes, donc ça, de toute Ouais. façon, on peut pas le faire. C'est vrai que... Et ouais, je trouve qu'il y a un peu ce truc de... Mais de nouveau, dites-moi si j'ai tort, mais désespéré de « Ah, c'est mon anniversaire, donnez-moi de l'attention. J'ai amené des croissants, regardez, c'est mon anniversaire. » Enfin bref. Mais surtout, ce qui m'énerve, c'est que... En plus, nous, à l'école, dans la salle des maîtres, il y a vraiment un petit tableau avec la liste des anniversaires de tous les collègues. Donc en fait, Il pourrait très bien aussi. j'adorerais que... Et ça, c'est arrivé l'année passée, une collègue m'a offert un cadeau. Parce qu'elle avait vu que ça allait être mon anniversaire. Et ça, c'était trop chou. Et vraiment trop sympa. Bon, bref. Voilà, mais je trouve pas normal qu'on doit Je suis tout à fait d'accord. offrir des... En plus, des croissants, ça coûte tellement cher. Genre, ça coûte... Moi, j'achète des chouquettes. Ouais, mais ça coûte cher, la pâtisserie ici, Ouais. ça coûte des yeux. Enfin, t'achètes 25 croissants... Enfin, en plus, dans les salles de Ah, maître, pour on lui. met 300. Enfin, faut dépenser... Non, mais 100 tu vois, fois. après, si tu ramènes quelqu'un t'achète un cake, Mhm. tout le monde peut en manger, c'est facile. Ouais. Puis moi... Mais j'ai pas envie, moi, d'amener un... Enfin, Ouais, non, c'est pas ça, d'amener tout le cake. Tout à fait d'accord. surtout au travail. Est-ce que Donc voilà, vous trouvez ça normal? ma hot take du jour. Est-ce que vous trouvez normal d'apporter vous-même vos croissants? Je trouve ça nul. Voilà ce qu'ils m'ont fait. Je suis un peu triste en plus quand tu les achètes. Parce que je vais être un peu là, genre, c'est pour mon anniversaire. C'est vrai que quand tu déménages, là, c'est pour remercier. Ouais, c'est genre, merci de me dire joyeux anniversaire. My God, mais qu'est-ce qui se passe? Les deux, ils regarderont bien. Il a ramené ça. Ils pointent le bas. C'est bon, il passe. C'est bon. Mais ça me perturbe parce que est-ce qu'ils ont mis les rideaux à la lessive? D'habitude, il y a des rideaux, c'est trop ça. Anyways, Ils changent de pièce, c'est bon. Regardez, ferme la porte. ils sont même partis. Bon, Yes. Ils sont allés en bas pour je déteste pouvoir voir chez les gens. Moi aussi, j'aime pas. Ouais. Même avec les moustiquaires. Ah non. Ils ont des moustiquaires? Non, Parce que nous, on a des moustiquaires et j'ai comme l'espoir que ça fasse. non, mais vous avez trop des amis, vous? du côté de la chambre, ouais. Mm. Et de la cuisine. En fait, oui, on a beaucoup de ça. Ah ouais. Ouais, mais c'est de l'autre côté de la rue, non? Ouais. Parce que là, c'est proche, c'est tellement... Mais bref. Non, mais dans la chambre, c'est vraiment Mm. aussi proche. Ok. Toi, t'es furieuse? Oui. Je suis furieuse. Contre les Alors, voisins qui regardent chez toi. J'ai réfléchi, puis au début, j'étais là, c'est trop dur, rien de m'énerve. Et après, c'est venu très vite. Je déteste les gens qui sexualisent les petits-enfants. Oh, Déjà. parlons-en. Déjà, de base, ça va pas. Ouais, déjà, Ouais. la famille, elle n'est pas juste, mais c'est tellement C'est ça. normalisé. Ma nièce, elle a du coup, elle a 1 an et demi. Et elle a des beaux yeux, quoi. Des beaux yeux, je sais pas. Elle a un regard assez... Elle a des grands et yeux grands très yeux. bleu clair, ouais. des yeux bleus, puis elle fixe les gens parce Mhm. qu'elle sait pas encore que c'est Qu'il faut pas. gênant. Et du coup, en fait, il y a plein d'adultes qui font des réflexions. Genre, même, j'étais au supermarché avec elle et tout, et genre, vraiment, le caissier qui est là, genre, oh, mais elle est belle, elle a 18 ans, alors je vais la croquer. Enfin, tu sais, des trucs comme ça. J'étais là, mais arrête, genre, Tiens. dis juste qu'elle a des beaux yeux. Ah, C'est juste, ça me dégoûte. Il y a vraiment tellement choquant. toujours ça, et c'est sous la forme d'un compliment, mais en même temps, c'est C'est dégueulasse. dégueulasse, ouais. Pareil quand c'est avec, voilà, quand il y a des autres filles, ils sont là genre, ah, sa meilleure amie, puis dès que c'est un garçon, alors qu'ils savent même pas encore dire leur prénom, ils sont là genre, ah, ils vont se marier, ils vont faire des bébés, puis t'es là genre, bah. Ouais, je trouve ça horrible. Et de demander à un enfant, ouais, pareil, enfin de projeter sur lui l'effet qu'il aura plus tard. Et c'est forcément un effet sexuel, ça peut pas du tout être elle sera brillante ou il sera médecin ou j'en sais rien, c'est forcément qui va faire craquer les gens. Et ouais, je trouve ça hyper malsain, je trouve ça horrible. Mais c'est hyper ancré, enfin les gens se rendent pas du tout. Non, bien sûr. Et je sais que je l'ai fait avec mon neveu par contre, parce qu'il fait toujours un petit regard comme ça. Et je suis là, oh, c'est le regard de petit tombeur, il te fait un petit clin d'œil. Et après, je suis là, Non, faut pas dire ça. non, je suis là. Mais c'est ça, c'est hyper normalisé et ancré dans les discours qu'on tient envers les enfants. Et ouais, ma sœur, elle a un petit bébé de 5
mois, presque 6 mois. My God, presque 6 mois. Et ma maman, elle a fait une remarque comme ça. Maman, si tu écoutes, il faut faire attention. Mais c'est pire, ouais, tu te rends pas compte, mais tout le monde fait ça. Et, genre, Ouais, et en je fait, trouve aussi, ça. je me dis, pour la relation fille-garçon, c'est qu'ils n'arrivent pas à imaginer qu'ils peuvent être meilleurs potes. C'est genre, directement, tu les mets dans un truc de relation amoureuse. Alors Ouais. Alors que ça vient tard, les sentiments amoureux. ouais, Et du coup, ben, je reviens sur la BD que je disais, mais le gamin, là, dans celle-là, il a 14 ans et il commence à 14 ans à s'intéresser aux filles. Et avant, c'est son grand-père qui lui disait un peu toujours oh, puis toi, les nanas de ton collège, elles sont comment? Et puis lui, là, on n'en sait rien, il se posait pas du tout la question. Et du coup, c'était toujours mais t'es pédé ou quoi? Il y a toujours ce truc de si tu t'intéresses pas, c'est forcément que t'as une tare, ou pire, que t'es homosexuel. Enfin, tellement horrible comme c'était Non, ça. décrié, quoi. Mais ouais, je trouve que c'est vraiment un problème de sexualiser en faisant des remarques comme le caissier, là, de dire ouais, tu feras des ravages, ou enfin, c'est horrible. En gros, ils disent ah, mais me regarde pas comme ça, je vais rougir, et tout, puis t'es là. Mais ça va. Genre, vraiment, elle ne sait pas encore dire son prénom, genre, mais déjà, ils sont en mode elle, dans 10 ans. Ouais, et Ça me dégoûte. de projeter ce truc aussi à chaque fois. Enfin, c'est assez cliché, je pense, des réunions de famille de t'as pas vu l'enfant depuis longtemps, et alors t'as un amoureux, t'as une amoureuse. Déjà, c'est toujours très hétéronormé. Ouais. Ça, j'essaie de faire attention. Quand je vois des enfants que je gardais avant, je leur demande toujours s'ils ont un ou une. Ouais. Mais même, je devrais pas leur demander tout court. Et ouais, ce truc de. Enfin, ça met forcément une pression chez le gamin aussi. Mais là, on a été. J'ai des potes qui ont eu une petite fille, je sais pas si c'est trop d'informations, mais en gros, elles étaient en face, puis j'étais là, ah, dis-lui bonjour, fais un bisou. Puis en fait, elle lui a fait un bisou sur la bouche, et moi, et tout le monde était là, ah, et moi, j'étais là, oh, c'est chou, c'est pas grave, tu vois, mais. Je me suis dit, mes potes sont assez chill, tu vois, mais je pense que t'as deux parents qui seraient là, ah non, ça tu fais pas, c'est une fille, faut pas faire sur la bouche. Alors que, Ouais. elle m'avait capté rien, quoi, là, c'était juste Bah, bien genre. sûr. Mais je pense que ça, je pourrais en parler des heures, ça m'intéresse beaucoup. Aussi, forcer les enfants à faire des becs. Ouais. C'est tellement grave de faire ça. Et. Enfin, je sais pas si on peut en parler maintenant, mais. Renseignez-vous, forcez pas les enfants à faire des bisous s'ils ont pas envie d'en faire, que ce soit à vous ou que vous les connaissez ou pas. Ça. Après, c'est difficile, parce que je pense que tu dois les forcer à dire bonjour. Oui, mais soyons polis, mais on peut faire, se checker, on peut se serrer la main, on peut juste ne pas se toucher aussi et se dire bonjour en se regardant dans les yeux. Et c'est sûr qu'il faut leur apprendre à être poli et à dire bonjour, mais de là à. Et aucun enfant, enfin, je sais pas si. Ouais. J'ai jamais vu aucun enfant qui avait envie de faire des becs à des gens qu'il connaît pas ou à des gens qu'il voit 2 fois par année. Les enfants, en plus, c'est très appris, je trouve, de faire des bisous. Un enfant, il vient se coller à toi, tu vois, mais il va pas te faire un. Ouais, la bise, clairement. Enfin, c'est culturel. en signe d'affection. C'est pas. J'ai l'impression que c'est pas très. Que c'est pas inné de faire un bisou chez un enfant. Enfin, bref. Ouais, c'est vrai. C'est des sujets très graves, mais très importants. Bah là, c'est vraiment ça, parce qu'elle est dans cette période où dès qu'elle voit quelqu'un, elle est fixe comme ça, en 4 plans, mais mon frère, il a genre, dis bonjour, quelque chose. Et c'est trop chaud en même temps, tu vois, elle est en mode, Ouais, il comprend qu'il y a des gens, enfin des visages qu'elle connaît pas. Mais c'est dur de forcer à ce moment de sortir de là. Ouais. Donc voilà ce qui m'énerve. Je comprends, il y a de quoi. Et dites-nous ce que vous en pensez. Si vous avez des enfants, arrêtez de les forcer à faire des bisous. Non, aux oncles et aux tantes qui puent et qui voient 2 fois par année. Moi, j'ai un tonton qui a une moustache et genre, à chaque fois que je l'embrasse, je suis là, je me rappelle vraiment de quand j'étais petite et qu'il m'embrassait avec sa moustache qui cette sensation. Mais non, c'est rigolo, du coup, c'est hyper ancré que lui, il a une moustache parce que quand il m'embrasse, je le sens. Tu te rappelles. Mais je l'aime beaucoup. Mais c'est pas. Ouais, ça n'a rien à voir avec l'amour ou pas que tu portes aux gens, mais de forcer un enfant à un geste affectueux, ça peut avoir des répercussions graves sur le développement identitaire et sur le consentement après. Voilà. Stop it. Et la prochaine rubrique, qui est la dernière rubrique, c'est Pose-moi une colle. J'adore le mot rubrique.
colle. Alors, Caroline est-ce que t'as une colle? Je crois que j'ai pas noté de colle. j'ai une semi-colle. Bon, J'ai une question qui me fait rire, que j'ai entendue, bon, peu importe, dans une interview, mais je trouvais que c'était marrant. Ouais. Aïcha, si tu étais un sandwich, tu serais quel sandwich? Oh my god. Tu serais quoi comme sandwich? Ça me fait penser, je vais te poser après une question qu'on m'a posée pendant un entretien d'embauche Oh, qui est autant... farfelu. Moi, j'aurais dû me poser cette question-là, quoi. J'étais là, oh my god, qu'est-ce que t'es censé leur dire? Je suis puissant comme la merguez. Mais calme comme la mozzarella. Tu dois te décrire avec des aliments. Non, on m'a demandé si tu étais un tableau, à quoi ressemblerais-tu? Oh, Et, en pas- entretien, ça et moi, j'étais là, genre, genre un artiste que j'aime la vibe. Et ça, non, à quoi ressemblerait le tableau? Puis j'étais là, Oh, je déteste. qu'est-ce que t'es censé dire, quoi? Oh là là. C'est des questions de Freud, genre de psychanalyse il y a 2 siècles. Non, c'était horrible. J'étais vraiment genre... Et j'ai pas eu l'entretien, donc peut-être que... peut-être que je t'arrive de fois. Voilà. Mauvais tableau. Pas dans ce tableau. Ah, il y a des choix. Si j'étais un sandwich... Est-ce que c'est nul comme question, ça? Sinon, ça fait pas rigoler. Très inspirant. Je pense que si j'étais un sandwich... si c'est un truc qui ressemble à mon héritage culturel de la bouffe, ce serait un truc du style... je sais pas comment décrire ça. Genre comme un sandwich au thon, tunisien, mais avec du gruyère. Je connais pas mes sandwichs tunisiens. C'est genre thon, œuf, harissa, Avec dans du pain. du pain blanc, Ok. genre de la baguette. Donc ce serait des sandwichs à la harissa, au thon et au gruyère. On va rajouter un petit sprinkle de gruyère suisse. Mais si c'est un que j'aime... Non, j'aimerais bien manger ça. Mais j'aime bien les sandwichs avec des merguez. Après, ouais. Est-ce que c'est. Et de la viande. Quel sandwich tu serais, c'est tellement difficile, ou quel sandwich tu T'aimerais manger. t'aimerais Est-ce manger, que t'aimerais te manger? si tu étais ce sandwich? C'est dégueulasse. J'ai pas envie de me manger, c'est gros. C'est Là, c'est de la Cannibalisme. psychanalyse. de l'autocannibalisme. Non, du coup, je pense à un truc comme ça. Et peut-être un peu de cumin. J'aime bien le cumin. Mais si je veux un peu de rock'n'roll et de queerness, je sais pas. Qu'est-ce que tu mettrais comme épée? La radio à l'ail. Quel aliment est queer? Le fruit du dragon. Voilà. Je sais pas. Bah, tout peut être queer, non? Ouais. C'est l'intention que tu mets dessus. Juste, ouais. Je sais pas. Je sais pas, pour moi, Je- queer, je crois que je l'utilise un peu comme un terme hyper large. Mais oui, c'est large. Ouais, enfin, je sais qu'il n'y a pas vraiment une définition, mais moi, je le comprends un peu comme un truc qui sort de la norme, mais pas forcément dans une lignée LGBT, je sais pas comment dire. Enfin, ouais. Bon, c'est pas trop. Oui, parce qu'à la base, ça veut aussi juste dire un peu bizarre. Ouais. Mais ouais. Je saurais pas quoi mettre. Un truc qui a rien à voir, genre. Je pense que c'est ça. Je mettrais genre Ouais. Je sais pas. des bouts de peanuts, non? Qu'est-ce qui a rien à voir? J'essaie de m'inspirer de ce qu'il y a sur tes murs. De l'artichaut. Ou genre des Playmobil. Délicieux, ça. Un truc en plastique qui fait mal aux dents. Miam. Du bube. Du poppers. Ok, j'arrête. Dégueu. de chez qui, C'est infect à boire. Et toi, je reprends la question. Mais en fait, en t'entendant réfléchir, je trouve que c'est trop dur de se définir en tant que sandwich. Merci. Question Mais- En tout cas, si je devais décrire mon sandwich idéal,
Oh. Ça serait, ouais, dans une baguette très croustillante. Et un classique, genre gruyère, jambon, ça marche toujours bien. Mais clairement, il y aurait des cornichons. Ouais. Il y aurait pas de tomates. Hell no. Hot take, j'aime pas les tomates. T'aimes pas les tomates? Non, je crois pas. Je crois qu'il faut que t'aimes j'arrête de me mentir. Mais t'aimes la sauce tomate? Ben, pas tellement. Genre, vous l'avez Appris ici. T'aimes pas du tout les tomates. Mais, Bon, c'est bien pour l'environnement. alors c'est sûr qu'au mois de février, vaut mieux pas, mais au mois de La sauce tomate. d'août, il n'y a pas de problème ici. Mais sur une pizza, bien sûr qu'il y a de la sauce tomate. Et là, c'est délicieux. Mais des pâtes sauce tomate, ça me fait chier. Je trouve pas ça intéressant. Et pourtant, l'année passée, j'avais un jardin et j'ai vraiment fait des litres de sauce tomate et avec plein. Enfin, et je reconnais qu'elles sont bonnes, mais ça me fait pas plaisir de manger ça, quoi. Et pareil, une salade de tomates. J'ai peut-être 2 fois dans l'été où j'ai envie de manger une salade de tomates. C'est vraiment pas un truc qui m'attire. Ouais. Ok. Mais genre, tomate mozzarella. Ouais, c'est ça. Vraiment, C'est pas ça. 2 fois par année, quoi. Et je laisse toutes les occurrences de tomates. Genre, lasagne. Ouais, sauce tomate, lasagne, oui, ça va. Dans une lasagne. Pizza, lasagne, ça va bien. Mais ouais. C'est pas la star du truc. Non, c'est ça, il y a Mignon. plein d'autres choses, exactement. Genre moussaka. Je me dis pas tous les trucs. Je crois que j'ai jamais mangé, mais Ouais. Sorte de lasagne avec son aubergine. non. Oh my god. Et dans le burger, ça me fait chier. Les tomates me font chier. Elles sont Ouais, rien à mais faire là. elles sont genre juste. En plus, bonnes. ouais, c'est ça, elles sont pas bonnes, elles sont pas de saison. C'est vrai, elles sont froides et en même temps chaudes et Ouais. là, ce qui est dégueu. Familier. Non, mais en été, j'ai quand même plaisir à manger des petites tomates cerises, oui. Mais il y a un truc dans la grosse tomate. Et pourtant, je fantasme la tomate, j'aimerais vraiment aimer ça. Mais Mais genre, non, c'est même genre les cœurs de bœuf. Je suis en train d'aller trop loin. oui, mais non. Enfin, T'aimes pas 2 fois par année, quoi. Ouais. 2 fois par été, quand ça fait C'est la assez. saison. Le gazpacho? Non, par pitié. Mais par pitié. Et là, je vais m'attirer des foudres de mon copain. Non. Le jus de légumes froids, là, mais quel enfer. Et j'adore les légumes. Genre, poivron, oui. Tomate, ok. Il y a quoi? Du concombre, oui. Oignon, oui. Mais tous ensemble, dans un jus froid, non. Ah bon, ma passion, c'est de commander des jus de tomates. Quelle horreur. Et en même temps, je pense que tu me le servirais chaud, en mode des légumes cuits et en mode soupe. Ah, c'est J'aimerais. Soupe à la tomate, je pense que je peux aimer, ouais. Est-ce que c'est le Non, froid, tu peux aimer la soupe de tomates, mais pas la sauce. En vrai, J'aime pas froid. Ouais, je sais pas. Non, gazpacho au jus de tomate, non. Non. Stay away. Bah, tu me les envoies. Ouais, ça marche. Donc voilà, pas de tomate dans mon sandwich. Mais une bonne baguette, de la roquette, peut-être. Des corniches. On a déjà mangé, hein, ça me donne faim. On va faire un goûter. Un petit goûter. Ouais, un bon fromage, cajou. Je suis assez ouverte. Des légumes grillés, délicieux dans les sandwichs. Du tofu grillé, c'est bon aussi. Donc, tu aimerais te manger un sandwich parce que t'es en train d'écrire un sandwich que t'as envie de manger. Ouais. Allez. Très intéressant. C'est mon tour de poser de colle. Yeah. Tu me l'as donné, donc c'est super. Si tu devais être un tableau, à quoi ressemblent tes tubes? Après, je pourrais te dire ce que j'ai répondu. La question est marrante. Ouais, je veux trop savoir. Je trouve la question marrante comme ça, mais on entretient. Non, mais clairement, j'étais là, merde, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est faux? Il faut dire quoi? Comment tu dis que t'es ponctuel? Et que t'aimes travailler en équipe. Ah, j'aurais dû dire, je pense que ça serait un tableau Excel. Brava. 2000 points d'un coup. Tellement. Un tableau genre. Je serais un tableau Excel. Mais ouais, bon, ça a le mérite d'être plus original que et dans 5 ans. Vous Ouais. voyez où? Non, mais ils m'ont posé tout plein. Et ça a duré, je pense, 1 heure et c'était vraiment un questionnaire super long. C'était horrible. Il y avait plein de questions. Mais Comme un tableau. J'en sais rien. De nouveau, je peux te dire ce que j'aime bien, ouais. Non.
si toi, tu devais peindre toi pour ta Il y aurait des angoisses, il y aurait la peur de la solitude. Tu es engagée tout de suite. C'est ridicule. Bah, je sais pas, en fait, c'est hyper dur parce que tu dois savoir te définir. Qu'est-ce qui me définit? D'ailleurs, j'en ai parlé avec ma psy. Pas de tomate. Non, pas de tomate. De ça Non, de se définir. Ah, mais c'est horrible ça. J'étais là, mais je suis incapable de me décrire. Et je lui disais, si elle me donne une liste avec des adjectifs, je sais très bien dire ce que je suis, ce que je suis pas. Mais de me décrire, je trouve ça difficile. Et puis après, elle me disait, ah, mais du coup, si vos amis devaient vous décrire, qu'est-ce qu'ils diraient de vous? Et j'étais là, mais j'en ai aucune idée. C'est dur, et moi, ce que j'aime pas là-dedans, c'est que j'ai l'impression de m'enfermer avec des définitions. Aussi, ouais. Parce que moi, je suis là, je suis quelqu'un comme ça. Moi, non, mais en fait, des fois pas. Ouais, c'est ça. J'aime pas mettre des étiquettes. Mais bon, Mais, il y a quand même, ouais. Enfin, ouais. on dirait beaucoup de choses positives. Quel tableau ça, tu peux aussi dire. Après, j'étais là, putain, j'aurais juste dû te dire, ah, ça serait un peu de l'aquarelle, un truc à la con, quoi. Non, moi je pense que ce serait pas l'aquarelle, ça serait un truc avec des limites plus claires Ok. que plus elle va, je sais pas comment décrire ça, mais l'aquarelle ça a pas forcément des limites très, Ouais. très claires. Bah, j'aime bien ce que je vois là du coin de l'œil. Il y a des couleurs pas pastel. C'est genre de la gouache. Je pense pas être. J'associe aquarelle et pastel. Oui, parce que les des couleurs couleurs. passaient dans l'eau un peu. Ouais, c'est ça. Je pense pas que je sois comme ça. Je pense que je suis très peu diplomate et que. Et c'est ce sur quoi je travaille avec la psy. Que dans ma vie, les choses sont noires ou blanches et que j'ai beaucoup de peine avec les zones grises. Et qu'il faut forcément des zones grises. Et c'est très difficile pour moi. Du coup, je pense que mon tableau aurait des traits très francs et des couleurs très. Très saturé là aussi. Mais qu'est-ce que. Je sais pas, qu'est-ce qu'il y aurait dessus? Des animaux? Non, Des animaux! C'est dur de se décrire comme ça. Et ben ouais, j'ai fait Ouais. une pire mauvaise description, je pense. Enfin, j'ai juste dit, en fait, j'ai dit que sur mon tableau, j'étais là. Alors, je pense qu'il y aurait d'un côté un peu de la glace, et genre de la neige et des montagnes, et de l'autre côté, genre du feu et de la lave, et qu'en fait, au milieu, il y aurait une rivière. Genre le Mordor, quoi. My dream. Et qu'au milieu, il y aurait une rivière, et que moi, je serais, en gros, venir un bateau sur la rivière qui va entre les deux avec un chat dessus. Et ça va pas. T'as pas été engagée? Non. Je me demande pas pourquoi. Alors que pourtant, je dis que je suis la rivière, quoi. Mais peut-être qu'ils sont des... Oula, trop de... La meuf, elle est bipolaire. Trop d'extrême. Du coup, je sais pas. Mais c'était horrible. Genre, et j'étais là, face à eux, j'étais là... Qu'est-ce que je dois dire? Ouais, purée. Horrible. J'étais là, je pense que je suis la rivière calme entre le feu et le froid. Menteuse. Voilà, je sais pas d'où ça me vient. Mais surtout qu'il y a un chat sur le bateau. Très important. Très important. Enfin, c'est comme ces trucs de merde, tu connais? Pardon. On va parler de game, tu sais, c'est un livre pour apprendre à draguer. Ah, ouais. Et à ce qui paraît, il y a une ou deux questions comme ça qui sont censées... où ils te demandent si c'était un animal, après imagine qu'il y a un carré proche de l'animal, puis après souvent tu vas dire que le carré est grand, puis du coup le mec doit te dire s'il est grand c'est que ton ego est très grand, puis en fait ils essaient un peu de te manipuler en te disant que t'es un peu je sais pas quoi, puis et on m'a déjà fait ça, j'ai déjà répondu à ça. Sérieux? J'ai eu que. Non, j'allais dire j'ai eu que un entretien d'embauche. C'est pas vrai, j'en ai eu plusieurs, mais que un vrai. Mais ça c'est pendant le date, hein. Ce truc de game. Ouais, ok. C'est ça, c'est J'avais pas compris. Comme ça, ils te disent ton ego est du coup grand, et ils essaient un peu de te faire baisser ton estime de toi, comme ça tu veux bien sortir avec eux. On adore. Ben, merci pour cette colle. C'est littéralement une colle, te décrire en tableau. Ouais, c'est vrai. On prendra des trucs peut-être plus sympas la prochaine fois. Mais
Alors, c'est fini, désolée, on est triste de vous quitter. Mais c'est tout. Donc, vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts. Oui. Et si vous voulez nous regarder pour voir nos faces, vous pouvez aller sur YouTube. Tout est Bloated Craft Lords. Tous les liens sont en description. Et il faut nous envoyer des emails, il faut mettre des commentaires, vous pouvez réagir à nos super idées sur les tomates. Et Oui, on est sur Insta, du coup, si vous voulez. on est sur Instagram, on est sur Blue Sky, on est sur peut-être d'autres choses d'ici là que l'on mettra en haut. Mais tous les liens sont là. Et merci de nous avoir écoutés et prenez bien soin de vous. À bientôt!